parle assez fort. Alors, le troisième sujet, alors on a vu que c'était très cher pour nous, qu'au niveau de la santé, c'était pas terrible non plus. Et là, on va voir ce que c'est le Linky et le Big Data. Voilà. Alors, Linky, c'est un aspirateur de données. Le Big Data, c'est un concept qui traduit la collecte, le traitement et l'exploitation des données du consommateur. Le Big Data est au centre d'enjeux commerciaux, financiers et politiques colossaux. Avec Linky, l'ambition d'Enedis est de devenir un acteur majeur du Big Data et de tirer profit de l'exploitation des données. En fait, Enedis compte tirer beaucoup plus profit de l'exploitation des données qu'il va soutirer que de l'entretien de la gestion des réseaux électriques. Entre parenthèses, on pourrait dire aussi que c'est fini pour le service public. Ainsi, c'est M. Bouloudou, c'est le président de la qui déclare dans le journal pétrole et données en flux et continu. Donc l'analyse des données journalières par ces trois compteurs, conjuguée avec le croisement des données administratives et celles de l'INSEE, tout en open source, permettront d'analyser tous nos comportements dans le but de nous vendre. En fait, du statut de client, nous passons au statut de client. Alors, il est dit, nous dit parfois, mais non, ne communiqueront pas les données à des tierces personnes ou à des autres réunions. En fait, c'est faux parce que dans la loi de transition énergétique, il est spécifié que Enedis transmet les données aux bailleurs, aux propriétaires et aux organismes qui ont à faire directement avec. Ils le font déjà avec le font déjà avec le téléphone. Je n'ai pas compris. Ils le font déjà avec le téléphone. Ils ont déjà donné les numéros pour nous contacter. Donc les données valent de l'or et les entreprises spécialisées dans la vente des données, qu'on appelle des data brokers, sont extrêmement lucratives. Pour agréger une grande quantité de données de consommateurs, les grandes entreprises multinationales, dont Enedis peut faire partie, entre même, collectent et analysent tout le fait et geste. Ce que nous achetons, à qui nous parlons, où nous partons en vacances, ces informations sont désormais au cœur de leur stratégie. Alors, par exemple, au journal Les Échos, c'est la directrice client particulier d'EDF qui déclare en 2015 « Avec les objets connectés, nous aurons un afflux de données. Grâce à une gestion fine, nous pourrons communiquer au client une vision très précise de sa consommation et lui permettre de faire évoluer son comportement, d'être à la fois dans le confort et dans la maîtrise de son budget. Ça veut dire ciblage, offre commerciale et contrôle social. Voilà. Si vous n'avez pas le bon comportement écologique, en ce qui concerne... En même temps, le bon comportement écologique, pour eux, c'est d'augmenter la consommation quand même en l'occurrence. Oui, bien sûr. En ce qui concerne Linky, alors la CNIL avait émis un certain nombre de réserves. Normalement, il avait mis comme condition au développement du compteur Linky, du programme Linky, il avait mis deux conditions, entre autres, c'est que la collecte des données se fasse au pas de l'heure, et alors que l'Enedis le fait au pas de la demi-heure. La CNIL estimait que si c'était fait au pas horaire, il y aurait plus de chances que les données soient moins précises. Donc, l'Enedis doit avoir une case spécifique, bien précise, à cocher, pour que les gens puissent dire s'ils acceptaient que Enedis partage les données avec d'autres organismes. Or, ça n'existe pas. Ils ont installé le compteur sans respecter les deux recommandations de la CNIL. Et par ailleurs, ça n'a pas raté. Le compteur est déjà à peine posé que Direct Énergie, donc, s'est fait taper sur les doigts par justement la CNIL. Parce qu'ils ont commencé à ne demander pas le consentement des clients pour récupérer les données. Ils les récupéraient, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et en fait, la CNIL leur a tapé sur les doigts. Donc c'est à peine posé, et déjà ils commencent à prendre des libertés avec. Voilà, donc ça c'était les trois gros points. Je dirais, pour refâcher Michel, parce que c'est trop long, qu'il y a d'autres choses. Il y a trois autres points encore. C'est pas abstrait, là, c'est pour comment déporter, là, je veux dire, ce genre d'appareil qui est aujourd'hui dit tendance, connecté, intelligent, enfin, on peut lui donner tous les noms qui veut bien, mais voilà, ce système nous est imposé, c'est le premier objet connecté qu'on nous impose.
c'est quand même la fin du service public qui s'annonce, et aussi un projet économique basé aussi sur la suppression d'emplois, parce que c'est l'automatisation, c'est l'utilisation de tout, et donc c'est ce qu'on disait, ce sera très difficile pour accéder aux différents opérateurs. Est-ce En tant que collectif, que ce concept-là est pratiqué aux États-Unis, par exemple, en Chine, dans les... oui, aux États-Unis notamment, C'est un outil c'est qui développé, fonctionne en déjà. Australie aussi, etc. Après, voilà, il y a des peuples qui sont plus résistants que d'autres, et nous, justement, notre but, il est bien là. Je veux dire, notre combat, c'est une résistance à ce système. Voilà. Comment Le Canada, par exemple, le Canada est revenu sur oui, est revenu sur la pause obligatoire. On doit avoir un retour d'expérience, en fait. Comment? On doit avoir un retour d'expérience de ces pays. Oui, mais il y a eu de la résistance. La résistance a fait que, comme ils voulaient le rendre obligatoire comme ils le font en France, ils ont été obligés à un moment donné d'arrêter l'obligation de pause. Et les gens qui voulaient se faire reposer un compteur à l'ancienne, un compteur connecté, ils l'ont fait, mais en payant une prestation pour le relevage du compteur, etc., etc. Ce qui est une idée un petit peu qui germe aussi dans la tête des milices et des différents acteurs qu'il peut y avoir. Après, voilà, c'est symbolique. Par contre, le combat a fait qu'ils ont fait capoter quand même l'obligation d'accepter ce compteur, voilà, qui est connecté et imposé. Et donc notre but, nous, on a monté ce collectif en juin 2017 parce que la pause, un petit peu en amont de la pause qui a commencé en 2017, elle s'arrêtera en 2021 dans toute la France. On est à peu près à 35% de pause à peu près, je pense, sur la France entière, quoi. Et donc la résistance, elle monte en proportion du nombre de pauses. Et Enedis ne gère que le parc national français ou en Europe d'autres? Oui. L'Allemagne L'Allemagne aussi. Ah oui. n'installe pas les compteurs Oui. pour des puissances qui sont inférieures à Non, mais 9000 kW. la question était, si Enedis il était aussi prestataire dans d'autres pays. Ouais. Et là, je pense. Peut-être au Liban. officiel qui se félicite de la pugnacité de l'Église à installer son compteur parce qu'en fait, elle estime que la maîtrise de cette technologie et de ce processus industriel lui permettra d'exporter à l'extérieur son modèle. Son concept. Bon, et je rajoute aussi un point, la déshumanisation fait que le contact direct avec les opérateurs d'Enedis, que ce soit pour des questions sociales, de non-paiement, etc., de coupure pendant les périodes froides, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ça se fait à distance. Ça se fait plus, ce ne sont plus des acteurs qui viennent chez vous, et là, il y avait des possibilités de droit de retrait des agents, c'est terminé. Maintenant, c'est à distance. Voilà. Et il a été demandé justement que Enedis mette en place pour les gens qui ont des contrats sociaux de fourniture d'énergie, de mettre ce fameux ERL, mais à la charge d'Enedis. Ce qui n'est toujours pas fait d'ailleurs, et la pause a quand même commencé depuis 2016. Donc on voit bien qu'ils prennent la patte, et que ces gens-là, en fin de compte, ils sont maintenant encore plus pénalisés que déjà l'ancien système qui pouvait permettre quand même la coupure, mais je veux dire, où c'était quand même beaucoup plus humain parce qu'il fallait quand même les aborder. Bon. Donc on va, je vais revenir un peu sur le refus. Michel vous a dit qu'il y avait eu donc au niveau de la ville de Bayonne, très rapidement, il y a eu des gens qui ont commencé à refuser. Nous on a fait des réunions publiques et ça a permis en fin de compte un débat au conseil municipal et un accord avec Enedis, un consensus, je veux dire, avec tous les élus municipaux d'opposition et de la majorité municipale, avec Enedis, pouvoir convenir d'un accord. Cet accord dit qu'ils doivent respecter les refus des compteurs des gens qui refusent. Voilà. Et donc, ça a été le cas pendant un certain temps. Les gens, par contre, qui ne refusent pas officiellement, effectivement, là, bien souvent, se font poser. Et si on met à Enedis-Start, qui est le centre de gestion Atlantique, mais au-delà un petit peu,
Et aussi à Enedis la 11 qui recense les refus avec l'accord qu'il y a eu avec la mairie de Bayonne. Et c'est Enedis la 11 qui recense le nombre de refus. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi leur faire un courrier. Voilà. Alors non, un seul recommandé. Le seul recommandé c'est Enedis Star. C'est vraiment l'association d'Enedis, c'est lui vraiment qui. Je pensais que c'était la 11. Donc c'est vraiment Vous avez les adresses, lettre tout ça, bien recommandée. sûr. Et les autres, c'est des copies de cette lettre-là, directement au maire, etc. Donc on a un kit. Vous pouvez laisser votre adresse mail ici, là. Nous, on a un kit de refus avec les lettres type. Vous avez juste à mettre votre nom et votre numéro de point de livraison, parce qu'il y a un point de livraison précis. La seule obligation, c'est que ce soit bien écrit. Oui, de bien typographier votre nom sur le listing, de façon à ce qu'on puisse les recopier Allez-y. sans erreur. Et comme ça, on Vous laissez envoie votre mail, on vous enverra tout ça par on vous envoie courrier. aussi les vidéos, des liens de vidéos sur le site de la ville de Bayonne. Vous pouvez voir le conseil municipal, les moments où on parle justement du Wiki, parce qu'il y a eu le débat, au conseil municipal. Et on envoie aussi, voilà, sur ce site, il y a plusieurs choses. Il y a des Et d'ailleurs, liens. ce mail qu'on vous envoie, avec tout ça, vous pouvez le transmettre à tous vos contacts. Oui, oui, bien sûr. Et le gaz, il en est où par rapport à l'électricité? C'est en cours aussi ou ça vient Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Je crois que ça il commence en train. Voilà, ça a commencé en France, mais dans certains lieux, c'est un peu comme ici, c'est arrivé en juin 2017, mais ils ont commencé en 2016 déjà, dans certaines régions. Donc on va continuer. Et ce qui est assez, voilà, l'expérience qu'on a, ils font des pauses léopards. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le quartier, ils vont poser un petit peu, hop, ils vont partir dans le quartier d'à côté, ils vont revenir, etc. Donc en fin de compte, on ne les voit pas systématiquement dans le quartier tout posé. Ils vont faire en sorte de temporiser un peu sur le quartier pour poser le maximum de confort. Donc par contre, sur le refus, on est menacé. Ça peut être terminé si tu aussi le prestataire. Ça va dépendre du poseur. Parce que comme les poseurs sont payés à la tâche, Bah oui. enfin, je veux dire, ils ont un fixe et ils ont des primes suivant le nombre de compteurs qui comptent. Voilà. Donc automatiquement, il y en a qui cherchent les primes et donc ils vont vouloir poser. Et puis il y en a qui sont conciliants, qui voient les refus, qui respectent le refus. Tout dernièrement, une dame s'est fait poser le compteur alors qu'elle avait refusé. Comment on fait pour Directement appelé Enedis, etc. Ils sont venus lui reposer un vieux compteur. D'accord. Mais parce qu'elle avait refusé officiellement. Si elle n'avait pas fait, par contre, tant pis pour elle, je veux dire, quelque part, elle n'aurait jamais pu se faire reposer le compteur. Mais avec l'accord qu'il y a eu, là, ils sont obligés de reposer quelque part. Et nous, c'est ce qu'on dit, et on veut faire un courrier dans ce sens-là, un petit peu à tout le monde, pour que les gens puissent de nouveau redemander s'ils se sont fait poser alors qu'ils avaient refusé, ils sont là se reposer par l'intermédiaire du maire qui, lui, d'une certaine façon, on le met devant le fait accompli parce que théoriquement, les comptes. Quel est mon recours? Mais comme là, tant que si vous n'avez pas fait la démarche officielle, c'est rappelé. Là, il n'y a pas, c'est pas si vous avez fait la démarche de refuser le compteur dans les règles, que ça peut agir. Après, il faudra attendre que la pression fasse qu'il revienne en arrière d'une manière générale pour demander la repose. C'est ce qui s'est passé au Canada, par exemple. Au Canada, les gens ont fait suffisamment de pression pour qu'ils arrêtent de ce compteur publiquement. Et donc ils ont décidé d'arrêter, de ne le poser qu'à ceux qui le voulaient, et ils ont décidé de le reposer à ceux qui l'avaient refusé, et sans nécessairement. Et en signifiant le refus de la politique on est débarrassé parce que moi j'avais écrit en France, en 2021, ce serait obligatoire. On aurait tout le choix, que ça serait obligatoire. Ils ont n'importe quoi. Parce que... Mais ils ont tout intérêt à vous dire ça. La pression qu'ils mettent, en fin de compte, et quand ils vous disent que vous allez payer les relèvements, etc., il n'y a aucune loi qui sanctionne ce genre de choses, c'est absolument faux. Donc en fin de compte, ils avancent des arguments de menace, hein, c'est de l'intimidation, pour que vous acceptiez
Le but, c'est la Smart City. Il faut que vous acceptiez la Smart City avec l'obligation de poser des filtres à ces gens-là. Voilà. Alors pourquoi des filtres? C'est étonnant quand même. Pour quelle raison? De toute façon, les textes, même en dehors du fait que c'est pas parce que l'Europe le dit que je le faire, l'autre chose c'est que le texte de l'Europe ne dit même pas que c'est une obligation. Le texte de l'Europe laisse bien le choix aux pays de l'Europe de choisir le mode de comptage et le mode de c'est pour ça qu'il y a des attitudes différentes. Il y a José qui va vous parler aussi, qui fait partie de la coordination des Il n'y a aucun texte de loi il n'y a absolument aucun texte de loi. En commençant par les textes européens, les textes européens avaient demandé à ce qu'en 2012, il y ait des études socio-économiques pour justifier l'avantage des systèmes Linky. Ça a commencé en Angleterre et il y a 3 ans, il y a une étude au niveau du Parlement anglais, britannique, excusez-moi, qui a démontré que le projet ne servait surtout pas à faire des économies d'énergie. Okay. Ça au niveau européen. Au niveau français, Enedis se réfugie derrière la loi de transition énergétique, la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Cette loi fait 215 articles. Il n'y a aucun de ces 215 articles qui fait allusion ni à des compteurs communicants, encore moins à Linky ni à Enedis. Enedis se retourne en disant de toute façon il y a une modification du code de l'énergie. Il y a eu 3 articles de ces 215 articles. Il y a eu 3 articles qui font des modifications du code de l'énergie. Dans les modifications du code de l'énergie, le seul endroit où on fait allusion au fait qu'il y ait des compteurs communicants suppose l'aval de l'usager. Ensuite, Enedis insiste sur le fait qu'à terme, il y aura des relèvements payants. Ces relèvements ne peuvent pas être agréés si, le code de l'énergie ne précise pas, ce qui n'a pas été fait pour l'instant. Mais il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans les alentours de Bayonne, vous êtes parmi les usagers les plus favorisés, entre guillemets. Pourquoi? Parce que votre maire a pris une décision, elle est très très forte, et aujourd'hui, Enedis est embêté sur cette décision. Et donc, il ne passe, même si vous envoyez ces lettres, attendez-vous à recevoir énormément de lettres en vous menaçant là-dessus. Il ne faut pas vous affoler. Les pires des lettres vous menacent d'action en justice. Donc, ils ne peuvent rien faire. Tant que vous avez envoyé ces lettres auparavant, on se retourne vis-à-vis ces lettres et l'agrément qu'ils ont eu avec la mairie de Bayonne pour pouvoir justifier la non-pose. D'autres mairies ont essayé de faire la même chose. J'ai une lettre du maire de la Honse qui a demandé à Enedis de ne pas installer le Linky chez les gens qui refusaient. Il n'a jamais eu de réponse. Le maire de Saint-Pierre-d'Irube avait refusé la pose du Linky. Ils ont profité du fait qu'il parte en vacances avec sa fille pour lui installer le Linky. Okay. Par contre, il y a une 50aine de personnes de Saint-Pierre-d'Irube qui ont refusé la lettre et le maire, en contre-coup, a imposé à Enedis que ces gens-là n'aient pas le Linky, qu'ils n'ont pas le Linky. Donc, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec, il y a à peu près 800 communes en France qui ont pris des arrêtés différents, tout à fait différents, qui sont attaqués évidemment par les préfectures, mais ça continue. Et Enedis aujourd'hui est assez embêté parce que dans ce développement-là, ils sont en retard par rapport à leur plan de développement. C'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur cette partie. Ah oui, je vais rajouter une chose, c'est que le compteur, il est à l'extérieur, c'est ça? Non, il est dedans. Il est dedans, d'accord. Non, Parce que pour les personnes qui ont un compteur à l'extérieur, il y a des possibilités de barricader son compteur. Et dans le mail... Les propriétaires ont voté contre l'installation des Linky dans les parties communes, sachant que les appartements, c'est assez individuel. Donc après, c'est un... Mais si vous faites voter ça par le syndic, il y a grande chance pour que ce soit respecté. Je vais revenir sur un point, peut-être, sur l'électricité plus chère. Parce que peut-être que vous n'allez pas relever, parce que je suis passé avec quand on vous disait que avec le Linky, vous avez plus cher la facture. Parce qu'en fait, pourquoi il change, il calcule le kilowatt en kilowatt, il passe de kilowattheure à kilowattampère, c'est parce que les compteurs Linky sont très précis. En fait, l'électricité que vous payez actuellement, c'est une moyenne calculée parce qu'il y a l'histoire de puissance réactive, puissance active. Et donc, le compteur actuel est capable de compter qu'une partie de la puissance.
Donc en fait, ils ont calculé une moyenne qui fait que vous payez tant le kilowatt. Voilà. Avec le compteur là, c'est terminé. Je veux dire, là, ils vont calculer toutes les puissances utilisées. Quoi. Ça veut dire qu'en fait, quand vous consommiez, je sais pas, si vous consommiez 10 avant, selon l'appareil que vous utilisez, selon l'appareil que vous utilisez, vous consommerez 15 ou 12 litres en plus. En fait. Donc, ce qui va interagir avec la puissance de votre abonnement. Évidemment, si vous avez plein d'appareils et que tous ces appareils consomment plus que ce qui est dit, donc vous allez consommer beaucoup plus de puissance. Ça veut dire que si vous avez un abonnement de 3 kW, c'est ça, si vous avez un abonnement de 3 et que vous êtes juste, à ce moment-là, avec Le résultat, mais il y a une enquête qui a été faite, parce qu'il y avait des soupçons qui étaient revendus en Libye, c'est ça? Au Liban. Au Liban. Ah, c'est pour ça que vous parliez du Liban tout à l'heure. Il y avait un article dans le Canard enchaîné il y a une petite année. Il faut bien vous rendre compte qu'on dit le compteur Linky. Ce n'est pas un compteur. Hein. Le boîtier jaune, c'est pas un compteur. Exactement. C'est un compteur, un disjoncteur et un générateur d'émetteur-récepteur de CPL. Donc c'est trois choses à la fois. Quand il parle de compteur, si vous voulez, c'est plus un compteur. C'est plus le compteur tel qu'il existait avant. Et en plus de ça, le compteur qui existait avant, il vous comptait des kilowatts. Il vous compte plus le comptage du compteur Enedis, là, du Linky, il compte des KVA, comme on vient de l'expliquer. Et d'ailleurs, le compteur Linky, entre parenthèses, c'est aussi parce que pourquoi le compteur Linky a cause du programme de développement des voitures électriques. Entre autres, parce qu'ils mettent tellement l'accent dessus, sur les voitures, ils font une telle propagande pour les voitures électriques que ça entraîne des problèmes de gestion des réseaux d'électricité. Donc, il faut gérer tout ça. Oui, parce que comme vous le savez peut-être, mais il y a sur les carburants, il y avait une taxe. Alors je ne me rappelle plus, ça s'appelle la TIPP. Elle ne s'appelle plus la TIPP. Regardez bien, elle s'appelle la TICPE, c'est-à-dire la taxe d'utilisation des produits énergétiques. Justement parce que, bien évidemment, mutant en général du pétrole, enfin, globalement de l'essence et du diesel, les gens qui vont utiliser l'électricité, pour l'instant, ils payent l'électricité d'une manière tout à fait classique. Quand vous allez petit à petit charger vos voitures hybrides ou voitures électriques chez vous, vous aurez une prise et le prix de kilowattheure et le prix de la KVA qui sera bien localisé par Enedis, par le compteur Linky, puisque c'est ça qui est l'objectif du compteur Linky, c'est de savoir exactement à quelle prise vous avez ou une machine à laver ou un four ou ainsi de suite, saura que c'est une charge d'une batterie électrique et il se peut très bien que les KVA seront plus chers. D'ailleurs, Enedis, parfois, il vous dit mais non, on ne peut pas, à partir du moteur, on ne peut pas réaliser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne et tout ça. Il y a 2 vidéos sur YouTube. Il y en a une où on le voit dire aux informations. Ouais, c'est tout à fait au début. On ne peut pas analyser à partir de ce qu'on ramasse, de ce que fait les personnes. Quoi.